cette nouvelle vidéo et la deuxième partie consacrée aux vitamines. Aujourd'hui, on va parler des vitamines liposolubles. Nous avons cité dans la vidéo précédente 13 vitamines, mais aujourd'hui, on va parler de vitamine A, vitamine D, vitamine E et vitamine K. Et je dois vous dire, pour étudier les vitamines, nous devons utiliser certains paramètres, comme les noms synonymiques et le rôle de l'organisme, leur avitaminose et leur source ou leurs origines. Donc, voici les différents paramètres que nous allons utiliser pour étudier les vitamines. On commence rapidement avec la vitamine A. On dit vitamine A ou encore rétinol ou vitamine de la vision ou encore vitamine anti-zéophthalmique. Ça, c'est différents noms de vitamine A. Vitamine A ou rétinol ou vitamine de la vision ou vitamine anti-zéophthalmique. Il y a le tout azéophthol qui c'est l'autre nom capable de vitamine A. Quels sont les différents rôles de la vitamine A dans l'organisme? Comme vous pouvez regarder avec moi, elle favorise la croissance, améliore la vision, protection des tissus et antioxydant. Et une carence en vitamine A provoque des troubles ophtalmiques comme l'héméralopie spirale, la zéophthalmie, etc. Donc voici les différents troubles ophtalmiques qui sont capables à l'origine de la vitaminose A. Vous qui êtes en S4 ou encore en philo, donc vous devez noter que une carence en vitamine s'appelle avitaminose. Okay? Une carence en vitamine s'appelle avitaminose. Un excès en vitamine s'appelle hypervitaminose. Donc, nous avons une différence tout petit entre avitaminose et hypovitaminose. Avitaminose, c'est la carence totale et en vitamine, pourtant, les vitamines tout petit, le phénomène s'appelle hypovitaminose. Mais si vous avez un examen, vous avez demandé ça, vous avez dit comment s'appelle une carence en vitamine dans l'organisme, eh bien, vous êtes capable de mettre avitaminose. Et nous avons quelques vocabulaires, côté nous définit héméralopie, et la zéophthalmie et la kératomalacie. Donc, ce sont des thèmes qui semblaient, mais qui pas même. Vous êtes capable de mettre la vidéo sous pause pour bien garder la définition de thème. Maintenant, nous venons avec quelques photos pour garder comment se manifeste la zéophthalmie et la kératomalacie. Si vous regardez la définition, regardez l'image là, vous allez bien comprendre qui ça zéophthalmie avec kératomalacie. Maintenant, on a regardé dans qui aliment et n'a besoin de vitamine A. C'est des sources alimentaires de la vitamine A. N'a besoin de vitamine A dans les œufs, dans les produits laitiers, dans les foie, dans les fruits et légumes et de couleur jaune, etc. Donc, ça, ce sont des aliments riches en vitamine A. Pas oublier, dans l'organisme, un peu de carotène peut être transformé en rétinol. À noter que les fruits et légumes n'ont pas de vitamine A. Donc, nous sommes capables toujours de dire qu'il y a une vitamine A, mais si nous faisons une approche profonde, nous pourrons que vitamine A, c'est dans le corps qui vient activer. Donc, dans les fruits et légumes, ça a les bêta-carotène ou encore une provitamine A, mais qui peut le transformer dans le foie et grâce à une fonction qui est appelée vitaminogenèse. C'est la transformation de la provitamine en vitamine. Excusez. Ok, le bêta-carotène est la forme de carotène la plus répandue. C'est un précurseur de la vitamine A désigné comme provitamine A. Donc, il y a les carotènes qui sont pigments qui colorent plante en jaune, qui ont plusieurs, qui sont subdivisés en plusieurs types. Il y a bêta-carotène, il y a alpha-carotène, il y a un pile carotène. Mais carotène qui est plus important
Pourquoi c'est bêta-carotène. Il y a alpha-carotène tout qui c'est une carotène qui est très important. Ok. Maintenant, voici les différentes sources que nous mettons sous photo pour nous montrer et origine ou encore source vitamine A. Nous avons les fruits et légumes jaunes, des couleurs jaunes, nous avons carottes, nous avons les œufs, nous avons les foie de morue, etc. Donc ça, ce sont des différentes sources de la vitamine A. Maintenant, nous allons étudier une deuxième vitamine assez intéressante, qui est la vitamine D. L'autre nom capable de vitamine D, il y a le calciférol, il y a le vitamine des eaux, il y a le vitamine soleil, il y a le vitamine anti-rachitique, etc. Donc ça, ce sont les différents noms synonymiques de la vitamine D. La vitamine D est présentée sous deux formes, soit sous forme D2 ou encore sous forme D3. Forme D2, c'est forme végétale là, ergocalciférol. Forme animale là, c'est cholécalciférol, il y a le tout D3. Donc, ces différentes formes m'a besoin de vitamine D. Mais le corps, l'organisme, a la capacité de transformer la vitamine D en vitamine D3 sous l'action du foie aussi. Et ça, les vitamines transformées en vitamine D3, les ça sous forme hormonale. Côté, nous connaissons des hormones qui régularisent les taux de calcium et de phosphore dans l'organisme, qui c'est calcitonine et parathormone. Donc, calcitonine a la même fonction avec vitamine D, qui c'est prendre calcium dans le sang et le mettre sous eau. Phénomène ça s'appelle minéralisation. Rôle de la vitamine D dans l'organisme. Vitamine D, il est là pour faire absorption calcium. C'est-à-dire calcium, on peut manger aliments, calcium arrive dans l'intestin, mais pas qu'à entrer. Et ça fait vitamine D, il a un rôle médiateur chimique, il a un rôle transporteur, côté la prend calcium qui est disponible dans l'intestin, elle met sous eau. Ou bien la prend calcium qui est dans le sang, elle met sous eau. Ok? Minéralisation des os, c'est-à-dire prend calcium qui est dans le sang, elle met dans l'eau. Et vitamine D aussi, il favorise la croissance du squelette. Donc, capable de tout, cette vitamine a la capacité de consolider le squelette. Ok. Maintenant, quels sont les différents troubles vitaminiques ou encore que provoque la vitaminose D? Quand il provoque le rachitisme, quand adulte, il provoque ostéomalacie et quand vieillard, il provoque ostéoporose. Tous les trois, c'est un défaut de minéralisation, sont carence en vitamine D. La vitaminose D, il provoque le rachitisme et ça fait plus nous te dit, la vitamine D, c'est la vitamine antirachitique. C'est-à-dire, lorsqu'on a la vitamine D dans le corps, eh bien, si mon l'a bien grandi, zo l'a consolidé, eh bien, il n'y a pas de déformation dans le squelette, dans le zoyo, on ne pas de déformation squelettique. Maintenant, nous définir rachitisme, ostéomalacie et ostéoporose. Nous sommes capables de garder l'ensemble, nous sommes capables de mettre des vidéos à sous pause pour nous capables de garder définition. Mais tous les trois les résumés avec un défaut de minéralisation. Et voici quelques photos que vous êtes capables de garder. Quelques enfants qui sont rachitiques. Et nous avons un chien aussi qui est rachitique. Donc, il y a plein de monde qui pense que rachitisme, c'est une maladie qui existe seulement quand il y a mais quand il chien tout. Tout c'est dû à une vitaminose D. Ostéomalacie, c'est les adultes là qui ont une déformation dans les membres inférieurs. On va regarder ensemble. Ostéoporose, c'est en fait toujours une carence en vitamine D, mais qui manifeste plus qu'à grand monde. Et ça fait que des grands monde, les accroupis ou bien les chita,
Ils ont toujours senti une coxatrose ou bien une gonatrose, c'est-à-dire une douleur dans la hanche ou bien une douleur dans le genou. Donc ça, ce sont des carences en vitamine D. Source de la vitamine D. Nous avons une vitamine D dans le poisson gras, dans le jaune d'œuf, dans le lait, dans le produit laitier. Donc nous sommes capables de regarder ensemble. Vitamine D, nous avons dans le poisson gras, dans le jaune d'œuf, dans le lait et produits laitiers. Donc, ça a aussi différentes sources côté nous avons une vitamine D. AJR, qui quantité de vitamine D nous avons pour une journée, c'est 10 microgrammes environ. Qui l'autre source de vitamine D gagne? Pas oublier, tout à l'heure, nous avons dit vitamine D, c'est vitamine du soleil. En plus, on dit que le soleil a une vitamine, mais je dis à Nabdou, non. Le soleil n'a pas de vitamine. Le soleil a un rôle enzymatique. Il transforme graisse cutanée, graisse qui est dans le corps, dans la peau. Il transforme en vitamine active. C'est-à-dire, nous avons provitamine D pour nous, même avec sous bœuf, sous l'autre quelques polygastriques, il y a provitamine D qui est présent dans le corps, mais pour le synthétiser, pour l'activer, il va y avoir la présence du soleil. Et ça fait les recommander chaque matin, vous devez prendre 15 à 20 minutes soleil, rayon solaire, pour gagner une transformation vitaminique dans le corps. C'est très important à retenir. Ok. Maintenant, nous allons étudier qu'il y a vitamine E. Vitamine E, il y a le tout tocopherol, il y a le tout vitamine de la fécondité, il y a le tout vitamine de la reproduction. C'est une vitamine assez intéressante et parce qu'elle a plusieurs fonctions. Côté les fonctions et production des globules rouges ou encore des hématies. Il contre les substances oxydantes, c'est-à-dire les radicaux libres. Il a un rôle dans le développement du fœtus et des cellules sexuelles mâles, c'est-à-dire les spermatozoïdes. Il a un rôle dans l'équilibre neuromusculaire et il a une fonction dans la nutrition pour une carence en vitamine E la provoqué chez l'homme la stérilité. Pourtant, chez femme la provoqué avortement, c'est-à-dire quand une fille enceinte, rapidement, sans qu'on arrive dans le temps idéal là, et bien, le fœtus a tombé. Et ça, ça a dû à une carence en vitamine E. Nous pas dit depuis un moment enceinte, il fait avortement, c'est carence en vitamine E qui fait ça, non? Ça a dû, ça a une cause qui est capable de catégoriser avortement. Et une carence en vitamine E aussi, la fait gagner un trouble nerveux et musculaire, surtout chez les enfants. Et maintenant, nous allons étudier ensemble les différentes sources de la vitamine E. Source vitamine E, c'est l'huile végétale, noix et graines, légumes verts et orangés. Voici les différentes sources de la vitamine E. L'huile végétale, noix et graines, légumes verts et orangés. AJR, c'est-à-dire apport journalier recommandé de la vitamine E, c'est 12 mg par jour. Maintenant, étude de la vitamine K. Nous sommes toujours dans la vitamine liposoluble, c'est-à-dire les vitamines qui sont solubles dans les graisses. A noter que il y a une particularité vitamine liposoluble qui est stockée de façon prolongée dans l'organisme, qui est différent des vitamines hydrosolubles. Les vitamines hydrosolubles, depuis que vous prenez vitamine, quand on apprend ça le besoin, eh bien, reste vitamine éliminée dans l'urine. Et ça fait il y a une particularité vitamine liposoluble qui a été pour plus longtemps que vitamine hydrosoluble. Vitamine K. La vitamine K, il y a le tout vitamine de la coagulation sanguine, il y a le tout vitamine anti-hémorragique. Vitamine ça présenté sous trois formes, K1 qui c'est phyloquinone, K2 qui c'est ménaquinone et K3 qui c'est ménadione. Ça c'est différentes formes de la vitamine K. Le rôle de la vitamine K.
K1 li fait une synthèse des protéines, ok, qui va participer dans la coagulation sanguine. Et vitamine K li fixer calcium sous ZOA. C'est-à-dire, si pas de vitamine K, eh bien, sang pas coaguler. Et ça fait, il y a des gens qui ont une hémorragie soit interne ou bien externe, ça a dû à une carence en vitamine K. Parce que K1 il fait une synthèse des protéines qui fait sang coaguler. Donc, principale cause hémorragie soit interne ou externe, est capable une carence en vitamine K1. K2 lui-même lui permet calcium fixé sous ZOA, il peut avoir la même fonction avec vitamine D. Qu'est-ce qui va se passer quand on a une carence en vitamine K? Eh bien, une carence en vitamine K va provoquer des hémorragies côté central incoagulable. C'est très important pour qu'on ait. Donc, une carence en vitamine K va provoquer hémorragie. Bon maladie génétique qui c'est hémophilie, qui c'est une maladie liée au sexe, que nous allons étudier dans le chapitre génétique. Hémophilie, c'est la non-coagulation du sang. Côté, monde qui fait hémophilie, li pas de thrombokinase, qui c'est une enzyme qui fait sang coaguler. Et nous venons avec quelques vocabulaires pour être capable de voir qui ça hémorragie et l'autre mot qui est très important pour les gens qui prennent l'examen officiel S4, ils connaissent ça échymose et hémorragie pour définir, pour parler de eux, etc. Hémorragie, c'est un écoulement du sang. Échymose, sans pas coaguler, sans pas couler, ils font poche dans un organe. Ça est capable dû à une carence en vitamine K. Ça y a quelques photos capables d'observer avec quelques pertes de sang, ça y a l'écoulement sanguin et échymose. Ok. Quand on a une vitamine K, source alimentaire de la vitamine K, c'est légumes. Légumes à feuilles, par exemple épinards, salade verte, etc. Les différents choux, les huiles végétales, c'est-à-dire l'huile de soja et l'huile de colza et margarine. Donc, ça aussi, différentes sources sont capables de une vitamine K. AJR, apport journalier recommandé, c'est 50 microgrammes. Pour les vitamines liposolubles, je vous apporte des questions de révision que vous allez essayer de faire et ça peut faire comprendre les vitamines liposolubles. Nous sommes capables de regarder ensemble les questions de révision consacrées aux vitamines liposolubles. Capable de mettre la vidéo à sous pause, capable de bien garder les questions et pour faire. Ça, c'est toujours question de révision pour les vitamines liposolubles. Ok, donc rendez-vous pour une autre vidéo et je dois vous dire que si vous aimez la chaîne, eh bien, partagez les vidéos et abonnez à la chaîne parce que c'est le seul moyen capable d'aider nous à avancer. Merci.